Astrid Singer, professeure de Pilates et de fitness. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je continue ma série de séquences en Pilates. Un petit programme de 10 minutes environ aujourd'hui pour travailler les fesses et les dos. Comme avant chaque vidéo, je vous rappelle les placements du bassin et la respiration en Pilates. On va travailler allongé, mais debout, ça donnera ça. Pubis, crête iliaque. Aligné, donc ça sera vertical ou horizontal, plus tard allongé. C'est les trois os qui sont alignés. Le ventre reste beaucoup rentré pour contracter les transverses et la respiration se passe thoracique latéral sans sortir votre nombril. Alors, pressez les mains à l'extérieur de la cage thoracique, inspirez avec les nez, soufflez avec la bouche. Et comme on voit très bien sur cette vidéo, si j'inspire, je repousse mes mains avec les coudes. Je gonfle les côtes latérales et si je souffle avec la bouche, voyez-vous, je presse les côtes un peu avec les mains. Et donc, ça sera notre respiration et on va commencer directement allongé au sol aujourd'hui. Donc, regardez quand même si vous avez la place pour les bras, pour les jambes. Et puis on va se placer, fléchissez les deux jambes à peu près largeur de votre bassin. Basculez plusieurs fois les bassins en rétroversion. Introversion, ça va masser les parties bas de votre dos. On va faire un enchaînement en shoulder bridge aujourd'hui. Le shoulder bridge travaille les dos, les fesses, les périnéaux, les ischio-jambiers et ça augmente la mobilité de la colonne vertébrale en flexion et en extension. Et ça, c'est un grand atout, car de plus souple est votre dos, de plus vous trouvez les bons alignements et amortir les chocs à chaque pas pour empêcher les tassements des vertèbres. Regardez, si vous placez maintenant les pubis et les crêtes iliaques horizontales sur les mêmes niveaux, on est dans la position neutre du bassin, on rentre bien le nombril, on lève les bras et on fait quelques respirations sans boucher, juste pour voir si ça marche. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. Inspirez, regardez. Si votre nombril reste rentré, les transverses contractés, soufflez avec la bouche. Voilà. Donc c'est bon. Donc les bras restent à haut pour une seule raison. Je ne veux pas, on s'appuie au sol avec les bras pour isoler les travails des fesses, périnée, dorsaux. Vous pouvez aussi croiser les bras. Alors on inspire. Et si on souffle, on presse pas comme les lombaires au sol, on arrondit les dos, on serre les fesses, les périnées, on monte de plus haut un peu, une vertèbre après l'autre se détache du sol, là où j'inspire, et si j'expire avec la bouche, on arrondit les dos, et voyez-vous, en vertèbre après l'autre, s'appuie dans les tapis, à la fin, je retrouve le neutre et les lombaires décollent du sol. Inspirez. Souffle avec la bouche, on monte, j'inspire et je souffle, je descends, 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 descends. Inspirez avec le nez et on souffle, on monte. J'inspire et je souffle, je descends une vertèbre après l'autre. Encore, inspirez avec le nez et on souffle, on monte. J'inspire et on souffle, on descend, on place une vertèbre après l'autre au sol. Et j'inspire, on souffle, c'est le retour au sol. On va faire ça encore 5 fois. Vous pouvez ramener les pieds légèrement plus pour mieux arrondir les dos. Expirez, on monte. J'inspire, je souffle, je reviens. Encore 2 fois ça. Une vraie vague le plus haut que possible. J'inspire et j'expire, je reviens. Alors on va faire ça une dernière fois. On arrondit les doigts, on monte. Maintenant on reste à haut, on ferme les genoux et les pieds.
vous ressentez un peu plus la contraction dans vos fessiers. Donc, sans basculer les hanches maintenant, vous les gardez complètement horizontales, serrez les deux fessiers, inspirez, tendre la jambe droite et expirez en pause. Et puis la jambe gauche, sans décaler les jambes, c'est-à-dire les cuisses restent parallèles, les genoux restent collés une contre l'autre, il n'y a pas de décalage. Et on essaye de ne pas basculer avec les bassins. Je ne veux pas la jambe et à haut ou ici, il est vraiment là. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. J'inspire, je tends là, il faut plus serrer les fesses droites, sinon les bassins basculent et je reviens. Ça s'appelle isolation en fait. Il y a toujours un muscle qui est plus faible ou plus fort. Et le plus faible, il va faire beaucoup plus d'efforts maintenant pour garder le même niveau comme les muscles plus forts. L'idée ici est d'effacer petit à petit notre déséquilibre musculaire. Donc j'inspire, je tends et j'expire, je reviens. J'inspire, j'allonge la jambe, j'expire, je reviens. Serrez bien les deux fessiers. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. Allez, chaque fois jusqu'à l'extension complète à votre jambe. Option pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous pouvez décoller avec les talons. Mettez-vous sur les demi-points. Ça travaille aussi les mollets. On va faire encore 3 avec chaque jambe. Inspirez et expirez. J'inspire et j'expire. Allez. Encore une seule fois avec la jambe droite et la jambe gauche. Encore une seule fois. Hop. Talon au sol. On déroule. Pour récupérer un tout petit peu, on va faire un petit dernier. Alors, pieds au sol, les pieds serrés, on décolle une des bras après l'autre. Maintenant, on lève la jambe droite complètement. Il est le plus tendu que possible. Et là, je descends plus bas que l'autre jambe, mais attention, sans basculer les hanches. On va faire 8 battements. Allez, 2, 3. J'inspire et j'expire. Inspirez, expirez. Encore 2 battements. Et on pose, restez à haut. Et c'est parti avec la jambe gauche et la jambe inspire. Je descends sans basculer les hanches. Là, on doit beaucoup plus serrer les fesses pour ne pas basculer avec les hanches et on descend plus bas que l'autre jambe. Encore une dernière. Je pousse et je déroule. Alors, ramenez les deux genoux, montez avec la poitrine et on passe au rolling like a ball pour masser les dos à la fin. Là aussi, un dos plus rond et vraiment plus souple peut mieux empêcher les tassements de vertèbres et les chocs à chaque mouvement que vous faites. On roule en arrière et on revient. Essayez de vraiment bien arrondir les parties bas du dos, plus rond que possible. Et puis on reste. Alors, j'espère cette vidéo à vous faire plaisir et vous pouvez servir à quelque chose. C'est aussi bien pour ceux qui souhaitent réviser en séquence les exercices en pilates, donc la technique, ou pour ceux qui commencent avec les pilates. Pour ceux qui ont un problème du dos ou des douleurs du dos, c'est très très bien à faire ce genre d'exercice régulièrement. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt.